Membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays, je cite Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, le Grand Bandundu et l'est de la ville de Kinshasa, exposant ainsi le pays au risque d'implosion et de balkanisation. L'incapacité du régime Tshilombo à mettre fin à la guerre d'agression qui n'a que trop duré. La présence injustifiée et sans résultat escompté des armées étrangères sur le territoire national. La présence de la milice dénommée Brigade spéciale de l'UDPS, Force du progrès à Kinshasa, et dans les provinces, en violation des dispositions de l'article 190 de la Constitution qui stipule, je cite, « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Fin de citation. Milice, sèmant la désolation au sein de la population, au risque d'entraîner le pays dans une guerre civile. Sur le plan politique, en dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes de nature à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Intili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda. Rappelons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Mukebai à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Le refus injustifié aux leaders politiques de l'opposition de se déplacer librement à l'intérieur du pays. La répression sauvage des manifestations de l'opposition politique. L'obstination de faire un passage en force avec le projet de loi portant sur la répartition des sièges, fondé sur un enrôlement chaotique, un fichier électoral corrompu et audité dans les conditions on ne peut plus obscures, ce qui ne rassure pas les parties prenantes au processus électoral. L'instrumentalisation de la justice contre les opposants, le cas de l'honorable Jean-Marc Kabound et tant d'autres. 3. Sur le plan socio-économique, la situation